Aujourd'hui, je vous présente une caméra de sport, en l'occurrence la SJ-Cam, que j'ai eu l'occasion de tester dans les dernières semaines, dans un usage plutôt en véhicule de tourisme en l'occurrence. Donc si on regarde la SJ-Cam, elle se présente donc dans sa boîte, directement intégrée dans sa coque sport, qui a le mérite notamment d'être hermétique pour une utilisation éventuellement sous l'eau, ce qui est quand même assez rare en voiture, mais on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Elle est équipée d'un certain nombre d'adaptateurs, on va essayer de vous montrer ici, qui permettent de la disposer soit sur un casque, soit sur un adaptateur à clipser. Donc elle est munie de tous les adaptateurs nécessaires et suffisants pour en faire un bon usage. Dans quel contexte l'ai-je utilisé? Donc je disais que je l'ai utilisé dans un usage en véhicule. Alors première chose, assez facile globalement à utiliser, parce qu'il suffit de l'ouvrir de la manière suivante et on a accès directement à la caméra en elle-même. Assez facile d'utilisation, un bouton pour l'allumer, un autre pour la mettre en marche, démarrer le film, et accès direct à la carte micro SD et aux différents connecteurs. Extrêmement facile à démarrer, rapide et relativement intuitive. Alors en ce qui concerne l'écran derrière, cet écran à ce stade n'est pas encore tactile. Mais il permet évidemment de visualiser l'ensemble des menus et puis de pouvoir sélectionner ensuite le menu souhaité à partir des différents boutons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on l'utilise en mode caméra, on a tout simplement l'accès à ce que l'on peut filmer, notamment dans le véhicule. Alors, petit point d'amélioration, mais à voir, lorsqu'on démarre la caméra, l'écran ne projette ce qui est filmé que quelques minutes. Et ensuite, ça se met en veille. Donc ça permet probablement d'économiser la batterie, mais ça ne permet pas de voir directement sur la caméra ce qu'on filme plus que quelques minutes. Concernant l'usage, en l'occurrence l'usage dans un véhicule, alors là il y a un point d'amélioration parce que la personne qui m'avait demandé de tester ça l'avait particulièrement fait dans un objectif sur un usage en véhicule. Et en fait, force est de constater que dans les différents adaptateurs qui sont fournis, a priori, l'adaptateur pour véhicule n'est pas fourni de base dans le pack. Alors après, quand on se renseigne sur Internet, il existe une ventouse spéciale à coller sur pare-brise. Donc pour un usage en véhicule, en fait, l'option qui peut être retenue, c'est d'utiliser cet adaptateur-là afin de le coller directement sur le tableau de bord. Alors il faut en avoir besoin pendant un certain temps, parce qu'une fois que c'est collé sur le tableau de bord, c'est collé. Donc petit point d'amélioration, peut-être mettre dans le package de base la ventouse pour un usage en véhicule. Chose à laquelle faire extrêmement attention, justement quand on utilise cet adapteur-là, en fait il faut démarrer la caméra pour le poser. Tout simplement parce que si on le pose intuitivement sur le tableau de bord, on va s'apercevoir que soit il est légèrement de travers comme ça, et auquel cas l'angle du film va filmer plus à droite ou plus à gauche, ou alors carrément le décaler par rapport à l'axe du véhicule. Donc petit conseil, quand on va fixer en fait l'adaptateur, autant le mettre directement sur la caméra et en même temps qu'on filme, le scotcher de manière à être certain qu'on ait l'angle de vue suffisant. Usage en véhicule impeccable, on aura peut-être l'occasion de regarder quelques films. Un champ de vision plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on voit quasiment l'angle des deux montants du pare-brise, avec deux bémols. Premier bémol, en fait le câble d'alimentation qu'on branche sur une prise USB véhicule ne recharge pas la batterie. Alors
que normalement, quand on branche sur un USB d'un véhicule, ça ne recharge pas. Là, aujourd'hui, une petite amélioration, je pense aussi, c'est que le câble pourrait aussi charger la batterie. Alors, pour ce qui relève de l'autonomie, c'est une excellente question d'ailleurs. En fait, elle a une autonomie d'environ, allez, on va dire un quart d'heure, 20 minutes. Les plus longs films que j'ai pu faire m'ont pas permis en fait de faire le trajet de mon domicile au lieu de travail en filmant l'intégralité. Ça s'arrête au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ce qui paraît quand même un petit peu surprenant parce que c'est quand même très très court. Très très court, ce qui explique d'ailleurs peut-être aussi pourquoi ils ont désactivé l'affichage de l'écran de manière à aussi économiser la batterie. En ce qui concerne le temps de recharge, faut compter à peu près une heure de recharge. En ce qui concerne l'achat potentiel de ma part de la caméra SJ-Cam, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu aussi l'occasion d'essayer il y a très peu de temps le modèle Camileo de Toshiba. Et si je fais une comparaison très rapide, du point de vue de tout ce qui est accessoires fournis, c'est globalement pareil. Il n'y avait notamment pas le fameux accessoire ventouse qui permet de le fixer sur le pare-brise. Du point de vue de la facilité d'utilisation, on est à peu près sur la même facilité d'utilisation. Les menus sont assez intuitifs, on récupère tous les films sous forme de fichiers Move. Par simple connexion sur l'ordinateur, ça reconnaît directement la caméra, c'est vu comme un device USB. Par contre, moi j'aurais quand même un petit plus sur la Camileo, sur l'aspect longévité de la batterie. Donc j'ai l'impression qu'on filme quand même des choses plus longtemps que sur ce modèle-là. Donc voilà, moi si aujourd'hui je devais faire le choix entre celle-ci et celle que j'ai essayée par ailleurs, je pense que je pencherais plutôt a priori à ce stade pour la Camileo. Pour ce qui relève de la qualité d'image, alors évidemment on a un réglage de la qualité d'enregistrement, donc un effet direct sur la qualité de l'image qu'on voit. Le petit truc, comme on est sur probablement une focale assez large sur la caméra, on a une déformation, mais alors là la déformation est la même que ce soit une Camileo ou que ce soit celle-ci. On a une déformation d'image arrondie sur les côtés, sur les bords, puisque dès l'instant qu'elle est dans le véhicule, on a une proximité importante de ce qui est filmé et donc il y a une légère déformation. Ensuite, sur la qualité d'image entre la SJ-Cam et la Camileo, pour moi je la mettrais à peu près au même niveau en termes de qualité d'image.